Nous sommes avec Éric Plat, qui est le président de la coopérative Atoll. Bonjour. Bonjour. Euh, nous vous recevons pour parler d'un nouveau produit, d'un nouveau service, j'allais dire, que vous lancez, qui s'appelle les lunettes Atoll Zen. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Bien sûr, les lunettes Atolzen sont des lunettes connectées qui intègrent de la haute technologie et qui permet de détecter tous les types de chutes grâce à un algorithme qui a été mis au point par le CNRS. Cette lunette est connectée à un télétransmetteur, qui est un petit appareil qui permet d'équiper les logements des personnes âgées. Et ce télétransmetteur est lui-même connecté à une plateforme de service. C'est-à-dire qu'en clair, si la personne ne se sent pas bien, elle va toucher la branche de lunette ou alors la lunette va elle-même détecter si la personne chute lourdement, mollement. Et du coup, le télétransmetteur va envoyer une impulsion. La plateforme de service va interpeller la personne en lui disant comment allez-vous, vous avez chuté, est-ce que tout va bien? Et elle évalue en fonction de la réponse du senior s'il faut envoyer un voisin qui aurait été préalablement défini ou s'il faut envoyer les secours. D'accord. À vous écouter, je vois au moins deux cibles, bien sûr les personnes les plus âgées, et ensuite peut-être les travailleurs isolés. Oui, ça peut être une formule, mais étant entendu que le travailleur isolé doit être dans un endroit où le télétransmetteur peut fonctionner. Ah oui, Entre la lunette et le télétransmetteur, il peut y avoir 200 mètres, il peut y d'accord, avoir un d'accord. rayon de 200 mètres, mais l'objectif, c'était d'avoir une technologie hyper simple. On n'utilise pas le Bluetooth, on n'utilise pas le Wi-Fi, parce que les connexions ne sont pas toujours d'une très grande fiabilité. Du coup, on utilise la radio pour relier le télétransmetteur à la lunette, qui est une technologie ultra fiable, qui fait que la lunette se connecte tout le temps. Il n'y a pas cette galère qu'on connecte son téléphone dans sa voiture ou le Bluetooth, pour une fois, ne veut pas se connecter. Dans le cas d'une lunette qui est là pour vérifier si la personne est en bonne santé, on ne pouvait pas se permettre une telle infiabilité des systèmes de connexion entre la lunette et le télétransmetteur. D'accord. Comment est-ce que ces lunettes ont-elles été développées? Par quelle phase? Et puis depuis combien de temps vous avez fait des recherches sur ce sujet? Alors, on a commencé de faire des recherches il y a 3 ans et demi environ, parce que dans nos magasins d'optique, Atoll, eh bien, on avait de nombreuses remontées de la part de nos membres, de nos associés Atoll, sur la précarité de certaines personnes âgées, notamment celles qui vont perdre la vue progressivement à cause d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui sont souvent seules chez elles, qui n'ont pas forcément envie de rejoindre une maison de retraite ou un EHPAD, qui veulent rester chez elles, autonomes. Et la lunette va leur permettre de garder cette autonomie en toute sécurité et d'une façon moins stigmatisante que finalement le collier ou le bracelet. D'autant plus que collier et bracelet sont à peu près 7 à 8 fois moins fiables que la lunette, parce que comme vous le voyez, je porte mes lunettes, mon visage n'est pas en train de bouger dans tous les sens. Donc on peut vraiment régler la sensibilité de la lunette d'une façon hyper fine, alors qu'au bras, une montre, comme mon bras est tout le temps en train de bouger, je suis obligé en fait d'enlever de la finesse de détection. Ah oui, Donc d'accord. voilà. Oui, oui, puis en plus, un médaillon, par exemple, on le porte pas toujours. Dans 70% des cas, on le porte pas, on peut pas l'appuyer. Enfin, bref. Alors que Et la comme par lunette, hasard, on ne le on sait porte le pas le jour de porter. la chute. D'accord. Voilà. D'accord. Par contre, si je provoque un petit peu, puis que je me lève les dents le matin, j'enlève mes lunettes. Je suis personne âgée, j'enlève une lunette. À Oui. ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas le risque de déclencher une alerte? Comment est-ce que vous avez géré ces petits accros? Alors, dans la branche de la lunette, il y a un petit capteur qui fait que si je l'enlève, la lunette sait qu'elle n'est pas portée. Donc, si je fais tomber ma lunette alors que je ne la porte plus, de toute façon, c'est une lunette intelligente, hein, elle sait qu'elle n'est pas portée. Voilà. D'accord, d'accord. C'est une lunette qui a été développée par Atoll ou une entreprise, j'allais dire une start-up française ou une autre entreprise française? Alors, Atoll a intégré une start-up dans nos murs à Beaune, en Côte d'Or, la start-up Abeille, A-B-E-Y-E, pas tout à fait comme l'abeille, mais enfin, c'est un Oui, petit clin oui, d'œil oui. à l'abeille qui était à l'origine de tout, finalement. Et cette start-up, nous la finançons, nous la supportons. Et c'est une idée que nous avons eue parce que,
encore une fois, nos membres, nos associés Atoll, nous avaient fait part des difficultés qu'ils rencontraient. Donc, ça a été l'un des tout premiers produits que nous avons développé avec cette start-up. D'accord. Intégrant la haute technologie. Comme c'est un produit qui est assez nouveau, puis que les personnes âgées ne sont pas forcément au courant que de telles lunettes, tel service existe, comment est-ce que vous allez faire ou comment est-ce que vous faites pour les faire connaître au niveau de la communication, puis au niveau des magasins? Alors ça, c'est peut-être le plus difficile parce qu'en effet, il y a énormément d'offres. Donc nous, on s'est associé à un partenaire qui s'appelle Alliance Assistance. Et puis, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un produit commercialement, on ne compte pas là-dessus pour se développer. On l'a fait pour apporter un service. Ce n'est pas demain avec ce produit que les opticiens Atoll vont gagner leur vie. Mais par contre, c'est avec ce produit-là que les opticiens Atoll vont apporter des services supplémentaires, bienveillants. C'est l'objectif. Hein. On est une entreprise qui fabriquons, adaptons des lunettes correctrices. On apporte un service qui est bienveillant à la base. Et pour les personnes âgées, eh bien, on a renforcé cette bienveillance dans la qualité de notre service avec cette lunette. On arrive à estimer le marché potentiel de ce type de lunettes? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez une part importante de la population qui a plus de 75 ans. Et surtout, dans les 10 ans qui viennent, cette part de la population ne va pas cesser d'augmenter. Et donc, c'est plusieurs millions de personnes qui sont concernées. Aujourd'hui, c'est 1,5 million de personnes qui sont en situation d'être seules chez elles et qui pourraient être intéressés par notre produit. Demain, ça sera 3 millions et après-demain, ça sera vraisemblablement 10 millions puisqu'on évalue l'évolution de la population française d'ici 2040 à un tiers ayant plus de 65 ans. Dans 5 ans, ce type de lunettes, vous arrivez à imaginer ce que ce sera? Est-ce qu'il y aura d'autres services? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire des lunettes qui vont valider le risque de chute en préventif? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Oui, je pense que ça, c'est un élément clé sur lequel nous travaillons. Dans la façon de regarder et dans la façon de se mouvoir, le corps donne un certain nombre d'indications à la lunette. Et donc, on va affiner l'algorithme qui équipe cette lunette de façon à pouvoir avoir une meilleure prédictibilité de la chute. Donc, nous travaillons activement là-dessus, dans les phases de test que nous faisons. Là, par exemple, on va vraisemblablement équiper une centaine de personnes prochainement sur une commune et ça va nous donner une base de données extrêmement importante. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer aussi, j'allais dire entre guillemets, un débouché vers les établissements comme les EHPAD, dans le sens que les personnes âgées pourraient être équipées de ce type de lunettes si elles le souhaitent, et ça pourrait soulager le personnel pour pouvoir détecter différentes situations, par exemple? Oui, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, bien qu'aujourd'hui, dans les EHPAD, et ils ont bien raison, on favorise la relation humaine. Je ne suis pas certain que ce soit la solution. C'est vraisemblablement l'une des solutions, mais je ne pense pas qu'il faille l'envisager justement pour soulager le personnel. Je pense qu'il faut l'envisager comme une solution supplémentaire pour éviter les accidents, mais dès lors qu'on imaginerait une solution pour améliorer entre guillemets, la productivité du personnel, oui, c'est pour ça là, que je à dis mon entre avis, guillemets. c'est dangereux, quoi. C'est super dangereux. C'est pas l'objectif. Hein. La question que je me suis posée quand je les ai vus au tout début, je me suis dit, est-ce qu'il faut que ça soit intégré à des lunettes, dans le sens qu'en fait, on limite, on va dire, quelque part, le choix, l'éventail des lunettes, d'accord? Ou est-ce qu'on peut s'orienter également vers un système qui se branche sur n'importe quel type de lunettes que vous vendez, en fait? J'imagine que vous avez eu cette réflexion lors du développement. Oui, ça fait partie des réflexions que nous avons eues. Pour l'instant, le plus facile, c'était de développer ça dans une lunette. Pourquoi? Parce que la technologie est encore importante. Les branches sont plus épaisses que ma branche à moi. Hein. Et donc, si vous voulez, si on devait concevoir un petit accessoire qui se clip sur la lunette, d'abord, il y a le risque que cet accessoire soit mal réglé. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un détecteur, il faut qu'il soit à une certaine distance sur la branche de la tempe, sinon ça ne fonctionne pas. Oui, et donc, pour l'instant,
technologiquement parlant, on ne sait pas encore régler cela. D'accord. Voilà. On peut refaire un tour d'horizon des différents services que ce type de lunettes apporte? Oui, alors, premièrement, c'est un service de détection de la chute molle, lourde, euh, non détectable par le porteur. C'est aussi un moyen pour ce porteur, avec un bouton qui est sur la branche, s'il se sent mal, de prévenir qu'il se sent mal. Voilà les trois étapes. Cette lunette agit, est détectable dans un rayon de 200 mètres autour du télétransmetteur, qui est un télétransmetteur qui fonctionne avec une puce téléphonique qu'on peut déplacer avec soi-même le cas échéant. Donc, si par exemple, la personne âgée veut aller gratter son jardin, elle peut prendre le télétransmetteur, l'emmener avec elle dans son jardin et elle sera toujours reliée ainsi à sa société de service. Elle peut l'emmener d'une pièce à l'autre. Si la personne veut aller regarder la télévision dans sa salle de télé, ou si elle veut faire la cuisine, elle peut prendre le télétransmetteur, l'emmener avec elle. Si elle va chez ses enfants l'emmènent et elle va passer 15 jours ou 3 semaines dans la maison de ses enfants, pendant que les enfants vont travailler, par exemple, eh bien, elle peut avoir son télétransmetteur à côté d'elle. Donc, on a un système qui est totalement mobile, hyper sécurisé, puisqu'on n'utilise pas le Bluetooth ni le Wi-Fi. Donc, la relation se fait d'une façon complètement automatisée. Et comme le télétransmetteur est équipé d'une puce téléphonique, eh bien, on est sûr que la personne est bien reliée à la société de service. D'accord. Comment est-ce que concrètement vous allez faire dans les commerces pour les proposer? Est-ce que vous allez plutôt attendre que c'est des personnes qui ont vu l'annonce, la publicité de ce type de lunettes et faire la demande? Ou est-ce qu'en fait, vous allez former ou pas les salariés dans les magasins, dans les commerces, à proposer ce type de lunettes? Parce que j'imagine que proposer ce type de lunettes, il faut le faire avec tact, parce qu'on peut facilement blesser la personne. Oui, alors c'est tout à fait ce qu'on a constaté, puisque donc on est en test sur 50 points de vente. Vous voyez, on commercialise d'une façon encore assez modeste cette Oui. lunette, parce que justement, ce que vous dites, vous touchez du doigt la limite de l'approche commerciale. On a eu blessé des gens, tout simplement, en les informant, en leur disant il existe ça pour vous, et la personne l'a mal pris. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est assez complexe. On est aujourd'hui sur une démarche où on va plutôt aller chercher les aidants. Et ainsi que tous ceux qui peuvent, par bienveillance, les communes, les médecins, peuvent être en contact avec des personnes âgées et peuvent effectivement nous dire, bon, ben voilà, cette personne pourra en avoir besoin. Et donc, à ce moment-là, en fait, le défi, il est pas tellement technologique. Le défi, il est humain. Faire accepter, proposer, à quel moment proposer, Oui, comment le proposer oui, avec tact, ça oui, c'est. oui, 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 Et oui. puis à vous écouter, c'est aussi j'allais dire pas un nouveau métier, mais en fait, c'est ancrer les commerces dans l'univers des Oui. personnes âgées sur un territoire. Oui, 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 la psychologie du senior. En fait, on va s'orienter vers des formations à la psychologie du senior parce que elle est tout à fait particulière. La personne vit encore dans son temps. C'est pas parce qu'elle est âgée qu'elle vit pas dans son temps. Et en même temps, elle voit son corps vieillir, perdre de ses facultés. Et donc, il y a ce qu'on appelle la courbe d'acceptation chez cette personne qui dure à peu près 2 ans. Hein. Il faut 2 ans pour qu'une personne accepte l'évolution de la perte de ses facultés visuelles et de ses facultés physiques. Ça passe par des phases de renoncement, des phases de dépression, pour finalement arriver à une phase d'acceptation. Et nous, on doit arriver à ce moment-là, au moment de la phase d'acceptation. Et c'est compliqué d'arriver à ce moment-là. Commercialement parlant, c'est très compliqué d'arriver à cette phase-là, parce que c'est à cette phase-là seulement, quand la courbe d'acceptation, qui est une courbe en cloche, hein, qu'on arrive à ce moment de l'acceptation, que, en effet, la personne âgée ou les aidants, ceux qui l'entourent, vont accepter de prendre ce type de lunettes. Oui, d'ailleurs, on le voit bien dans la téléassistance, on va dire classique, en fait, avec un médaillon. Oui, L'équipement, il est lorsqu'on a pris une conscience de la gravité d'une situation. Généralement, c'est oui, une chute. Bien souvent, c'est une chute. oui, oui, Et oui, effectivement, tous ceux qui ont essayé de proposer la téléassistance avant ce moment-là,
ça ne fonctionne pas. Il y a le déni, la procrastination et puis le manque de conscience. On verra plus tard, etc. On est d'accord, on est d'accord. Pour l'instant, je ne suis pas en danger, de toute façon, je vais bien, etc. Donc, souvent, c'est la première chute qui déclenche cela. Je rappelle quand même qu'en France, vous avez 70 000 personnes qui, chaque année, se cassent le col du fémur. C'est considérable et c'est dû à une mauvaise évaluation de son état de santé et de l'acceptation de cet état de santé. Et c'est dommage. Il y a un véritable enjeu de santé publique là. De manière plus générale, si je peux me permettre, Atoll, sur les seniors, vous avez quelle réflexion faites? Parce que là, on parle des seniors les plus âgés, bien évidemment. Une grande partie de vos clients ont plus de 55 ans, donc normalement ont des lunettes de presbytie. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte, le phénomène de vieillissement, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours pris en compte? Alors, c'est quelque chose qu'on a toujours pris en compte, mais chez Atoll, notre part de marché chez les seniors est un petit peu plus importante que chez nos confrères. On a une approche particulière. On a équipé nos magasins, plus tôt que les autres, d'outils de prise de mesure spécifiques pour les lunettes équipées de verre progressif. On est le réseau qui est le mieux équipé en colonnes de prise de mesure. Ces colonnes de prise de mesure permettent d'optimiser l'adaptation au verre progressif. Les verres progressifs, c'est un verre qui, moi j'en porte, hein, qui a une multitude de corrections dans un même verre pour voir de loin, pour voir à des distances intermédiaires, pour voir mon écran, pour voir mon téléphone. Et donc, c'est compliqué de s'y adapter. Et surtout, si le centrage du verre est mal fait, avec une mauvaise évaluation de la correction, alors là, si on cumule les deux, mauvaise évaluation de la correction plus mauvais centrage, bon, donc on est le réseau qui est le mieux équipé parce que nos opticiens Atoll, on les a sensibilisés à cela et donc on s'est même positionné là-dessus. Toutes nos campagnes de communication sont orientées sur les quadras. Les quadras, ce sont ceux qui accèdent à la presbytie. On est encore jeune quand on doit passer au verre progressif et quand on doit passer au verre progressif, on pense à ses parents qui ont des verres progressifs. Oui. Donc on a beaucoup dédramatisé cela il y a longtemps avec un chanteur connu qui criait Atoll les opticiens. Ensuite, on l'a dédramatisé récemment par des campagnes de communication autour du test visuel, ce qui a d'ailleurs fait prendre conscience à toute la profession qu'il fallait mettre en avant le fait que les opticiens sont capables de faire ce test visuel. Mais nous, en tous les cas, on a été les premiers à le dire et à le faire gratuitement pour tous les clients et à accueillir plus particulièrement cette cible des seniors. Et dans une relation commerciale, il y a une relation humaine qui va au-delà de la relation commerciale et nos opticiens Atoll sont très sensibilisés à cette question. Un mot de conclusion. La conclusion, c'est qu'il y a un défi majeur pour les années qui viennent sur la dépendance. Je ne pense pas que l'État puisse répondre à ce défi, mis à part éventuellement en créant une branche supplémentaire de la sécurité sociale, mais on voit bien qu'il va y avoir un manque de moyens. En revanche, c'est à nous, professionnels, de trouver les solutions les plus simples. Notre lunette, elle est à un prix abordable, elle est remboursable, elle est facile à activer et elle permet à des personnes âgées d'être sécurisées dans leur quotidien et de rester chez eux, tout en sécurisant sentimentalement leur famille. Merci beaucoup, Éric Plat. Je rappelle que vous êtes président de la coopérative Atoll. Merci beaucoup. Merci.